Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce 4e jour de la semaine 3 du CP. Bienvenue, bonjour les loulous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager ces vidéos pour que on soit plus nombreux à travailler ensemble, ça n'en sera que mieux. Plus j'aurai de retours et plus on pourra faire du bon travail. Merci en tout cas à vous qui m'êtes fidèles. Je vais tout de suite passer à l'emploi du temps d'aujourd'hui. On va voir ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, en français, on va finir avec les jours de la semaine et on va apprendre une comptine sur les jours de la semaine. Ensuite, en lecture, on apprendra la lettre V. Pour les maths, on va apprendre à tracer des traits bien droits avec une règle. Et puis pour finir, un petit peu de géographie où on apprendra les différents angles d'une image, voilà, ou d'un objet. Voilà pour aujourd'hui, ça va être vraiment très facile aujourd'hui, ça va être une petite journée, donc profitez-en, détendez-vous et on va commencer tout de suite, peut-être avec la partie la plus difficile en fait, le français et notamment la comptine qu'il faudra apprendre par cœur. Allez, je vous l'affiche à l'écran et on va la lire ensemble. Donc, je pense que ça va être facile pour toi parce qu'on avait déjà étudié les jours de la semaine, le jour 3 de la semaine 1 avec la chanson La semaine des canards. On avait revu ces jours la semaine 3, jour 2. Et puis, nous revoilà aujourd'hui avec cette comptine. Alors, on y va. Lundi, tout est gris, c'est jour de pluie. Mardi, enfin les nuages sont partis. Mercredi, Monsieur Soleil nous sourit. Jeudi, de nouvelles fleurs sont épanouies. Vendredi, les oiseaux chantent leur mélodie. Samedi, les étoiles brillent dans la nuit. Dimanche, Madame la Lune est toute blanche. 7 jours, 7 nuits, la semaine est finie. Voilà cette comptine. Alors, mon loulou, ma puce, je t'encourage maintenant à l'apprendre par cœur. Tu l'apprends bien par cœur. Si tu veux, réécoute quand je le lis. Remets la vidéo en arrière pour réécouter. Apprends-la bien par cœur. Récite-la ensuite à papa, à maman, à quelqu'un d'autre, comme tu veux. Et on en aura fini avec les jours de la semaine. On passera à autre chose la semaine prochaine. Ok? Allez, mets en pause, apprends-la par cœur, récite-la à quelqu'un et ensuite, ou en même temps que tu l'apprends, ça sera encore mieux, dessine cette comptine avec les jours de la semaine, avec chaque dessin qui correspond à ce qui est dit. Par exemple, lundi, tout est gris, c'est jour de pluie. Eh bien, tu m'écris le mot lundi et tu me dessines un nuage avec de la pluie, par exemple, etc. pour tous les jours comme ça. D'accord? Et n'oublie pas de m'envoyer ton dessin sur l'adresse mail que je t'envoie, que je mets en description. Ça me fera vraiment plaisir. Et je le répète encore une fois, quand j'aurai plusieurs dessins, je ferai une vidéo avec vos dessins. Et ça me fera vraiment plaisir. Allez, vas-y, je te laisse. Et puis, on se retrouve ensuite pour la lecture avec la lettre V. Aïe, tu as appris par cœur ta comptine? Tu l'as dessinée? Super. Allez, on y va pour la lecture. Ouvre ton livre si tu l'as, c'est très bien. À la page 15. Et on va lire la lettre V. Alors, comme hier, je vais afficher
bien sûr la page à l'écran comme d'habitude, mais comme hier, essaye de lire tout seul, avec la lettre V. Essaye de deviner ce que va faire comme son le V. Essaye de lire tout seul, et ensuite on lit ensemble. D'accord? Allez, je te mets en pause, et vas-y. Alors, nous voilà avec notre lettre V. Qu'est-ce que ça va faire? Je pense que tu as deviné, hein. V, ça fait le son V. Donc, ça va nous donner veau, V, vais, va, vu, veut, vi et vais. D'accord? Allez, on y va pour les mots. La, lo, co, mo, ti, ve. La locomotive. Qu'est-ce qu'une locomotive? C'est la voiture qui conduit les trains en fait. Voilà, c'est le premier, là où il y a le volant, où il y a le conducteur, ça s'appelle la locomotive. Ensuite, le navire. Le navire. Un navire, c'est un bateau. La vérité. La vérité. Devine. Lave. Lave. Avale. Avale. Dévorer. Dévorer. Vêtu. Vêtu. Vider. Vider. Ensuite, on retrouve notre L avec un apostrophe. On avait vu ça il y a 2 jours, je crois. Alors, je vais réexpliquer un petit peu. Le L avec un apostrophe, il remplace le mot le ou la. Alors là, par exemple, le mot qu'on doit lire, c'est avare. Avare. Alors, on va dire le avare. Mais ça fait bizarre. Le avare, c'est dur à dire. Donc, on va enlever le E. On va mettre à la place un petit apostrophe. Et ça nous fera l'avare. Voilà, c'était un rappel de ce qu'on avait vu il y a 2 jours. Ensuite, le pavé. Le pavé. Le rêve. Le rêve. Une vipère. Une vipère. Une vipère, c'est un serpent. Un serpent, attention, c'est un serpent mortel si tu te fais mordre par une vipère. Ensuite, une petite phrase. La pie. Alors là, il y a un E qui ne sert à rien. Il va avec le mot pie. Et une pie, c'est un oiseau. Donc, la pie vole. Évelyne. Evelyne va vite à la cave. La pie vole. Évelyne va vite à la cave. D'accord? Allez, on passe à l'écriture cursive. 3 petits V en écriture cursive que l'on va apprendre à écrire ensuite. Et on y va. Vi, V, vu, vais, vaut, veut, vais, va. Alors, des mots maintenant qui ne sont plus découpés en syllabes, à nous de le faire dans notre tête.
la vérité. La vérité. Vide la cuve. Vide la cuve. Le navire va vite. Le navire va vite. Et une plus grande phrase. Eva a vu une vipère à côté d'Adèle. Alors là, on voit un D apostrophe. C'est pareil que pour le L. Ça veut dire de ou des. Donc là, on va normalement, Eva a vu une vipère à côté de Adèle. Mais pour pas dire de à Adèle, on met un apostrophe et ça va faire d'Adèle. Voilà. Petit rappel encore, avec ces apostrophes, c'est pas compliqué, faut pas s'en faire avec ça. Eh bien écoute, voilà pour ce qui est de la lecture, on va passer à l'écriture. Alors je te demande de prendre ton ardoise encore du côté blanc ou noir si tu as avec une craie et on va écrire des V. Alors, on va apprendre à écrire cette lettre V. Donc, comme d'habitude, on prend bien notre crayon entre le pouce, l'index et il repose sur le majeur. On va commencer en allant vers le haut et en tournant légèrement. Et on va redescendre pour remonter et finir par une toute petite boucle. Toc. D'accord ? Je montre pour les gauchers. Donc, on va bien partir vers l'autre main, hein, pas vers la main qui écrit, mais vers la droite. On redescend, on remonte et on fait une toute petite boucle, comme ça. D'accord ? Allez, entraîne-toi à faire plusieurs V de toutes les tailles sur ton ardoise et je te retrouve ensuite pour les maths. Allez, nous voilà pour les maths. Alors, je vais te demander de prendre une règle, un crayon de bois et une feuille blanche. Va chercher tout ça et on pourra commencer à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette feuille blanche, cette règle et ce crayon? On va apprendre à tracer un quadrillage. Alors, pour rappel, on avait appris à la semaine 2, jour 4, à tracer bien droit avec une règle. Donc, si tu ne l'as pas fait, eh bien, regarde cette vidéo pour apprendre à bien tenir sa règle, pour qu'elle ne dévie pas et que ça fasse n'importe quoi. Regarde bien cette vidéo, on apprend à bien tenir sa règle pour tracer des traits bien droits. Semaine 2, jour 4. Voilà. Si tu l'as fait avec moi, eh bien c'est très bien, tu vas peut-être t'en rappeler. Alors, on va tracer un quadrillage. Allez, je te montre comment on va faire. Alors voilà, tu es prêt? Eh bien, on va commencer par tracer un carré. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu prennes aussi les mesures de ta règle. Par exemple, moi, je veux faire un carré. Alors, on va commencer à faire un trait à partir du 0, d'accord? Et on va aller jusqu'à 5. Allez, de 0 jusqu'à 5. Tu fais un trait. Ensuite, on va là essayer de la mettre le plus droit possible. Tu remets le 0 juste là où on s'est arrêté tout à l'heure. Et pareil, tu vas faire un trait et tu vas t'arrêter jusqu'à 5. On va faire la même chose là-haut, le plus droit possible. De 0
à partir du point que tu avais fait au départ jusqu'à 5. D'accord? Et on va finir. Normalement, si tout est bon, on va voir que de 0, on va aller jusqu'à 5. Et on a déjà un carré. On va faire des quadrillages maintenant dans ces carrés. Alors regarde, tu vas remettre ta règle en bas, à partir du 0, jusqu'à 5. Et là, tu vas faire un petit point, un petit trait sur le 1, un petit trait sur le 2, un petit trait sur le 3 et un petit trait sur le 4. On va faire pareil en haut. Tu vas presque jusqu'en haut, mais à peine, et tu vas faire des petits traits sur le 1, le 2, le 3 et le 4. On n'a plus qu'une chose, donc ça nous donne ça. On n'a plus qu'une chose à faire. On va relier tous les traits. C'est-à-dire, tu vas mettre ton crayon sur le trait d'en haut, tu vas poser ta règle bien sur le trait que tu as mis en bas et on tire un trait. Pareil, en haut, on pose bien, en bas, on tire le trait. Encore une fois, et encore une fois. Déjà, notre quadrillage commence à prendre forme. On va faire maintenant la même chose à gauche et à droite. Alors, bon, j'ai décidé de commencer à droite. Si tu veux commencer à gauche, il n'y a pas de souci. Un petit trait sur le 1, 2, 3 et 4. Attention que ton 0 soit bien sur le premier trait et que ton 5 soit bien sur le deuxième trait. On va faire pareil de l'autre côté. On met bien notre 0 sur le trait. Et on fait un petit trait. 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus qu'une chose à faire. On va tracer des traits. Alors on pose bien notre règle sur les deux traits et on trace. Pareil pour le deuxième. Pareil pour le troisième. Et pareil pour le quatrième. Et on a fait un quadrillage. D'accord? Alors, as-tu bien réussi, toi, ton quadrillage? S'il n'est pas beau, eh ben, tu recommences. S'il est beau, alors c'est super, c'est vraiment très très bien. C'est pas facile hein, de faire ça sur une feuille blanche. Entraîne-toi si vraiment tu as du mal. Entraîne-toi à recommencer jusqu'à ce qu'il soit vraiment beau. D'accord? Tu peux en faire de différentes tailles. Là, nous, on a été jusqu'à 5. Tu peux faire jusqu'à 3, tu peux faire jusqu'à 9, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais voilà, entraîne-toi. Allez, on va se retrouver pour la dernière partie, la géographie. Voilà, nous voilà maintenant pour la géographie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en géographie? Eh bien, on va se repérer dans l'espace. Et on va voir les différents angles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les différents angles? Quand on nous voit de face, de dos, de profil, de dessus et pourquoi pas d'en dessous. Ça, c'est ça les différents angles. Alors, on a une voiture ici. On la voit sous différents angles. Alors, si je te demande de me trouver la voiture que l'on voit de face, laquelle que tu vas me montrer? Montre-moi la voiture que l'on voit de face. Ça y est? Allez, je te donne la réponse. Je te l'entoure. C'est celle-là. Trouve-moi maintenant la voiture que l'on voit de dos. Voilà, je te montre encore la réponse. Je pense que tu as trouvé celle-là. Maintenant, montre-moi la voiture que l'on voit de dessus. Ben oui,
c'est celle-là. Et la dernière, c'est la voiture que l'on voit de profil. Profil, ça veut dire côté. Alors on répète, la première, c'est de face, parce quand on voit ton visage, en fait de devant. On la voit de devant. Deuxième, on la voit de dos. Bon, c'est facile à retenir. Troisième, on la voit de dessus. Et la quatrième, on la voit de profil, c'est-à-dire de côté. On a maintenant un petit bonhomme. Alors, si tu as des petits Playmobil, tu pourras t'amuser avec. Regarde, on a un petit bonhomme Playmobil là. Le premier, on le voit comment? Eh oui, on le voit de face. Eh oui, on le voit de devant. On voit son visage, donc on le voit de face. Le deuxième, on le voit comment? On le voit sur le côté. Donc on le voit de profil. Le troisième, c'est pas compliqué, hein, on voit son dos. Donc, on le voit de dos. Et le dernier, on le voit aussi de profil. Ben oui, on le voit aussi de côté. Alors, c'est pas le même côté. C'est pour ça qu'on peut parler de profil droit ou de profil gauche, mais c'est toujours le profil. D'accord? Tu as bien compris cette histoire de face, dos, profil, dessus et on a aussi en dessous. Alors, pour finir la journée, si tu es avec quelqu'un, que ce soit papa, maman ou quelqu'un d'autre, eh bien, demande-lui de te prendre en photo 4 fois. Une fois de face, une fois de dos, une fois de profil et s'il peut, monter sur une chaise pour te prendre de dessus. Mais seulement s'il peut, hein. Voilà. Il ne faut pas qu'il se casse la figure quand même. D'accord? Et on se termine avec ça. Et je te dis bonne journée et à la semaine prochaine. Bye!